Pour mieux comprendre notre étude, permettez-nous de vous présenter brièvement notre échantillon. Nous avons interrogé 36 salariés de Céditel sur un total de 60, soit 60% des employés de Céditel. Parmi eux, 61%, soit 22 salariés, sont des hommes et 39%, soit 14 salariés, sont des femmes. Ce qui relève de notre point de vue l'importance de la politique du genre pour l'entreprise. En ce qui concerne les catégories professionnelles, 72% de notre échantillon sont composés des employés et 28% sont des cadres. Enfin, concernant l'âge, ces chiffres nous montrent que la majorité de notre échantillon est composée de... Ces chiffres nous montrent que nos répondants se situent majoritairement entre 18 et 45 ans, soit 46%, suivi de la tranche 35-45 ans, avec un taux de 36%. Et enfin, seulement 17% ont entre 45 et 65 ans. Ces chiffres nous montrent que notre échantillon est majoritairement composé de jeunes employés, ce qui relève de la structure de l'entreprise. Passons maintenant à la vérification de nos hypothèses. Chers membres du jury, permettez-moi de souligner que ces résultats ne proviennent pas d'un seul et même tableau. Notre première hypothèse qui stipule que le succès du changement repose sur la cohérence entre la vision stratégique de la direction, l'action des ressources humaines et la culture interne de l'entreprise. Les résultats révèlent que 58% de nos salariés perçoivent le changement. 52% soulignent l'importance de la communication et de l'implication, mais 31% affirment avoir rencontré des difficultés d'adaptation. Cela veut dire que cette hypothèse est seulement partiellement confirmée. La cohérence existe bien, mais elle reste perfectible. Deuxième hypothèse. Le service des ressources humaines joue un rôle central à travers la communication, la formation et la mobilisation des équipes. Les résultats ont révélé que cette hypothèse est totalement confirmée. En effet, 61% de nos enquêtés affirment avoir été accompagnés par le service des ressources humaines. 78% estiment que leur action a été efficace. Et 52% affirment que la communication a été claire et participative. Cela montre que le service des ressources humaines constitue bien un pilier dans la conduite du changement organisationnel. Troisième et dernière hypothèse. L'anticipation des résistances et l'instauration des climats de confiance sont nécessaires pour réussir la transformation. Ici aussi, elle est totalement confirmée. En effet, 42% reconnaissent la nécessité du changement organisationnel, bien que 36% restent incertains et que 31% disent avoir rencontré des difficultés d'adaptation. Cela prouve que des résistances existent encore et qu'il faut renforcer la confiance. En résumé, notre étude met en évidence que le service RH est un acteur stratégique dans la conduite du changement organisationnel, mais qu'il y a encore des marges d'amélioration, notamment au niveau de la communication, de la formation et de la gestion des résistances. Nous avons formulé quelques recommandations à l'endroit de ces idées, qui sont de renforcer la communication interne pour mieux informer et rassurer leurs employés. Ensuite, de renforcer les actions de formation pour développer les compétences nécessaires. D'impliquer davantage leurs parties prenantes, d'anticiper les résistances et d'instaurer un climat de confiance. Et ensuite, de renforcer le rôle stratégique du service des ressources humaines pendant les périodes de changement pour mieux accompagner leurs employés. En somme, notre étude met en évidence que le succès du changement organisationnel dépend fortement de l'implication du service des ressources humaines, surtout pour réduire la résistance des salariés. Nous recommandons donc à Céditel de renforcer la communication et la formation afin de